bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente ma pile à lire du printemps. J'aime beaucoup lire ce que j'appelle deux saisons. Il y a dans la grande majorité des cas une saison auquel me fait penser un livre, par ses thématiques, par son emplacement, par sa catégorisation de genre par exemple. Et j'aime bien lire deux saisons. Par exemple je sais que la fantasy orientale, avant mars ça reste un peu compliqué, enfin du moins pendant l'automne et l'hiver. Voilà, j'ai pas trop envie d'être dans ce genre d'ambiance là. Pareil pour tout ce qui se passe dans le Grand Nord, j'ai clairement pas envie de lire ça en été. Il y a des genres que j'apprécie beaucoup plus lire au printemps en été, comme la romance, et on va en parler. Bref, vous avez compris, j'aime bien faire des petites piles à lire de saison. Et vu que le printemps approche à très grands pas et qu'en plus là où je suis il commence à faire un peu plus chaud, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous présenter ma pile à lire du printemps. Alors déjà le printemps pour moi ça évoque quelque chose de très mystique, poétique, fantasy un petit peu. Alors je sais que les anglais ils ont un mot qui convient parfaitement à ce que je pense, ça s'appelle whimsical, et c'est ce mélange à la fois de fantasy mais aussi de choses très poétiques, très douces, très ouais, mystique presque. Et là j'ai pas mal de livres qui correspondent à cette catégorie, donc on va commencer par ça. Le premier que j'attrape tout simplement c'est La du prix de Guenièvre de Kristen White, publié chez De Saxus. J'ai la trilogie entière dans ma pile à lire et je n'ai toujours pas commencé. Donc je me dis que peut-être que si je le mets sur cette liste, en plus il est dans mes reliques de ma palle, donc les livres que je dois lire avant l'année prochaine, sinon je m'en débarrasse. Je vous mets la vidéo juste là. Et pourquoi bah tout simplement parce que pour moi la légende du roi Arthur c'est vraiment ce côté féerique, mystique, très les elfes dans les bois avec la brume, voilà, pour moi c'est très printanier ça. Et donc c'est l'histoire donc de Guenièvre, donc c'est évidemment une réécriture de la légende du roi Arthur. Et je me souviens plus du tout de la suite. Mais bon voilà, ça me suffit. Je sais que c'est assez mitigé la trilogie, c'est peut-être pour ça que je m'y suis pas encore attelée, mais voilà, cette fois-ci je le lirai c'est sûr. Autre livre qui me fait penser à cette ambiance très whimsical, il s'agit de Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, publié aussi chez De Saxus. Ça c'est vraiment du cozy fantasy et pour moi ça rentre parfaitement soit dans l'hiver soit dans le printemps, parce qu'il y a ce côté voilà très cocon, poétique, voilà ce genre de choses. Et donc là on est un petit peu dans le même genre que La maison au milieu de la mer Céruléenne. C'est pas du tout la même histoire mais on est vraiment dans le même genre de monde fantasy, mais pas avec des enjeux énormes, quelque chose de très cosy, très presque routinier mais qui fait du bien au moral, voilà ce genre de lecture. Et là on va suivre Wallace qui est pas du tout un personnage très sympathique et qui va mourir il me semble, mais en fait il a du mal à accepter qu'il va mourir et du coup la faucheuse va l'emmener dans un village pour qu'il accepte un petit peu son sort. Je sais que c'est queer parce que TJ Klune aime bien faire des relations entre hommes. Mais voilà, je pense que ça va être tout doudou et j'ai très envie de le lire, ça aussi pendant le printemps. Autre récit que j'imagine très poétique puisque il repose tout simplement sur la magie des mots. Il s'agit de c'est lourd. La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, publié chez Hachette. C'est le premier tome en version collector et clairement je peux assommer quelqu'un avec. J'en sais pas beaucoup plus que du fait que ce soit une fantaisie avec la magie des mots tout simplement. Et je m'attends à quelque chose de très poétique, très doux, très contemplatif aussi, vraiment roman d'ambiance un petit peu. Je sais que ça passe ou ça casse la passeuse de mots, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc j'ai très envie de me faire mon avis là-dessus, surtout que je vais l'utiliser dans une vidéo qui arrive dans pas trop longtemps, vous verrez. Mais c'est une histoire que j'ai envie de découvrir, surtout que je l'ai acheté en relié, donc autant vous dire que j'espère que ça va me plaire. Mais voilà, j'ai vraiment cette impression de whimsical, encore une fois, c'est un mot qui est très dur à traduire en français, mais ce mélange à la fois de fantaisie, de mystique et de poétique, voilà, pour moi c'est parfait pour le printemps ça. Ensuite je vais vous présenter deux VO, mais attention, restez là, qui vont être traduits très prochainement.
Enfin du coup le tome 1, parce que là je vais vous présenter des tomes 2, mais ça peut peut-être vous donner envie de vous procurer le tome 1. Le premier que j'attrape c'est Heart of the Sun Warrior de Sulintan, c'est la suite de Daughter of the Moon Goddess, et donc la fille de la déesse de la lune, je sais pas comment ils vont traduire ça en français. Ça sort chez Hugo Stardust en mai, donc très bientôt le premier tome, c'est une duologie, et là on est vraiment typiquement dans ce que j'essayais d'expliquer depuis le début, une ambiance très magique, très douce, très fleurie, très presque contemplative, mais il y a quand même de l'action, mais voilà ce genre de roman qui vous donne l'impression d'être dans un petit nuage quoi, voilà, presque Disney-esque, si vous voyez ce que je veux dire. L'histoire de Daughter of the Moon Goddess, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Xining et qui est la fille de la déesse de la lune. C'est une jeune femme, parmi les dieux, hein, qui a été maudite par le roi un petit peu des royaumes célestes, et qui en fait à cause de cette malédiction ne peut pas quitter la lune, et sa fille, qu'elle a eu en secret d'ailleurs, va décider d'aller infiltrer un petit peu le royaume céleste pour pouvoir trouver un moyen de pouvoir libérer sa mère. C'est magnifique, c'est doux, c'est poétique, c'est vraiment très... Je pense que c'est un livre qui est du bien moral, voilà, qui est très doux, qui est très réconfortant, et qui vraiment, je le redirai encore, mais qui a des vibes très Disney, dans la construction très conte avec une morale à la fin, voilà, c'est une construction très conte de fées. Et moi j'ai vraiment adoré le premier tome, qui en plus est magnifique. Admirez le travail, voilà, il est très beau, mais... Le premier tome pour moi était encore plus beau. De toute façon je pense que quand je l'aurai lu je vous ferai un saga en série sur la duologie pour voir si ça vous tente ou pas. Mais voilà, c'est un écrit qui pour moi passe très bien au printemps. Et le deuxième VO qui est également une suite de duologie d'un livre qui va sortir en français. Il s'agit de The Dragon Promise de Elizabeth Lim. C'est une version Fairy Loot encore absolument magnifique. Regardez-moi rien que ces couleurs. Si ça c'est pas printanier, franchement je sais pas quoi dire. C'est un livre qui est magnifique. Le premier tome était aussi absolument canonissime. Voilà. Pour le coup il va sortir en avril chez Rajo si je me trompe pas, et c'est sous le titre 6 couronnes écarlates. Voilà, en avril ça arrive. Ça aussi je ne peux que vous le conseiller si vous êtes à la recherche d'écrits qui sont vraiment poétiques, magiques, qui sont empreints d'une certaine connotation très conte de fées, puisque c'est une réécriture d'un mythe à la base, alors qui se passe pas en Chine, mais c'est combiné avec un autre mythe qui se passe en Chine, qui est la jeune fille au bol. J'en dis pas plus parce que c'est très bizarre dit comme ça, mais ça rentre très bien dans l'histoire. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui va en fait être la cible d'une malédiction de sa méchante belle-mère. Sa belle-mère va en fait lancer un sort qui fait que ses frères vont se transformer en oiseaux, et à chaque fois qu'elle va parler, il y a un de ses frères qui va mourir. Alors du coup c'est retranscrit dans l'univers un peu asiatique, et ce sont des hérons au lieu d'être des oiseaux, mais le principe est le même. Vraiment celui-là il a encore plus pour moi un côté très Disney, très conte de fées, très moral. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre d'histoire en fait tout simplement, je pense que vous allez l'adorer. Et puis je sais pas ce qu'ils vont faire en français, mais les couvertures anglaises, parce que les couvertures américaines et anglaises ne sont jamais les mêmes, sont juste sublimes, et ça fait pour moi très printemps. Il est question de dragons, mais je crois que faut pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait des dragons dans tous les sens, parce que c'est assez secondaire. Oh, regardez-moi ça, regardez comme c'est beau. Oh, il est magnifique, il est sublime. Ensuite on va passer à autre chose, et c'est une réécriture encore de conte, mais façon romance contemporaine, et j'avoue que ce conte en particulier je le classe plutôt d'habitude dans l'automne, parce que les ronces notamment, voilà, ça me fait très penser à l'automne, le côté enfermement, huis clos, mais celui-là a une couverture très printanière, et vu que c'est une romance je trouve que ça donne un petit coup de peps qui fait plus printemps. Et il s'agit d'Entre les lignes de Jasmine Guillory, publié chez Hachette dans la collection Modern Princess, qui est une collection en fait qui réinvente les contes de fées dans des romances contemporaines. Donc c'est cool parce que c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de voir ça
soit en Disney, soit en fantasy, mais en romance contemporaine c'est vachement cool et surtout c'est une collection très inclusive. Le premier tome était sur Cendrillon et avait comme personnage principal, donc Cendrillon, une jeune femme qui était en notable surpoids et c'était trop cool d'avoir de la représentation. Et là on est sur des personnages de couleur, donc voilà. Je crois que le troisième est sur la petite sirène, mais j'ai aucune idée de la représentation qu'il utilise. Quoi qu'il arrive, on est là donc pour une réécriture de La Belle et la Bête qui, comme je vous le disais, d'habitude pour moi est plus associée à l'automne. Mais là, cette couverture, voilà, je trouve que ça fait vraiment très printemps. Et donc c'est l'histoire d'Isabelle qui travaille dans une maison d'édition et qui va faire face à un auteur qui est un petit peu pénible, qui s'appelle Beau, qui est donc la bête, et qui a des comportements un peu d'ours, voilà, un peu bestial, voilà. Et du coup elle va être envoyée en mission pour essayer de le convaincre, je crois, de finir son manuscrit, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus du résumé exact puisque ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais pour moi ça faisait très printanier quand même, cette petite couverture, je trouvais que ça donnait vraiment un coup de peps. Donc voilà, je sais que j'ai une copine qui voudrait qu'on le lise en lecture commune en plus, je lui avais dit peut-être en avril, donc parfait. Ensuite, j'avoue que tout ce qui est roman d'anticipation écologique, j'aime bien le placer au printemps. Surtout celui-ci, puisqu'il s'agit de Tiziri d'Alexia Denis, publié chez Plume Blanche. Et regardez-moi cette... Voilà, cette couverture pour moi fait très printemps avec tous ces végétaux sur l'arbre, sur la cascade. Voilà, je trouvais que ça faisait très printanier. Et je sais que c'est un roman un petit peu beaucoup porté sur l'écologie. Oh, j'avais pas vu. Oh, mais les en-têtes sont magnifiques. De toute façon, Plume Blanche avec les en-têtes, ils font souvent un très beau travail. Et en plus, Alexia Delis me l'a dédicacé au festival Yggdrasil. Je sais que c'est une duologie. Je n'ai encore jamais vu cette autrice, mais ce que je trouve assez cool au-delà de l'aspect écologique, c'est qu'on suit un personnage qui est albinos, donc de la représentation c'est super cool et ça change en fait, ça change vraiment d'avoir des personnages qui sont différents de ce qu'on voit d'habitude. C'est tous ces personnages principaux que moi je trouve de plus en plus interchangeables. Là c'est cool d'avoir vraiment un truc qui dénote. Et Tiziri, donc c'est la chasseuse du groupe et on lui a toujours dit qu'il fallait pas s'aventurer un peu trop loin parce qu'il n'y avait plus rien, ou je crois que... Enfin voilà, c'était le bout du monde quoi. Et en fait, elle va quand même y aller et elle va se rendre compte qu'on lui a peut-être menti et que tout n'est peut-être pas comme elle l'imaginait. Je crois qu'il y a des vibes très Avatar là-dedans, avec le peuple d'en haut ou un truc comme ça. Je veux pas en savoir plus, j'ai lu que des très bons retours sur ce premier tome de la duologie, donc c'est quelque chose que j'aimerais bien lire au printemps. Pour continuer sur les couvertures printanières, le roman d'avril de Faubourg Marigny, que j'ai en épreuve non corrigée, est parfait puisqu'il s'agit du traducteur des lettres d'amour de Lin Kutsukake, je crois que je l'ai bien dit, qui est rempli de fleurs de cerisier qui pour moi sont la représentation même du printemps. Donc forcément, voilà, celui-là en plus c'est sûr il sera lu. Je pense que vu qu'il sort le 12 avril, j'irai le lire tout début avril pour pouvoir vous poster mon avis très frais le jour de sa sortie. En tout cas on est sur de la Seconde Guerre mondiale au Japon avec des jeunes filles qui vont écrire à des GI et à la fois en parallèle on va avoir ce professeur qui passe ses nuits à traduire les lettres d'amour que les japonaises envoient aux GI américains. Et je pense que ça va être très beau, très fleuri, très poétique. C'est en ça que moi j'aime beaucoup la littérature asiatique parce que je trouve qu'il y a toujours cette notion de retenue, de douceur, de poésie, même dans les choses les plus dures. Et c'est pour ça que moi en général j'aime beaucoup ce genre de littérature, donc j'ai hâte de découvrir celui-là. Autre couverture qui me fait un petit peu penser au printemps, il s'agit du Cœur singulier de Millie Davis de S.A.I. Monde, donc aux éditions Hurlevent, à cause des marguerites, voilà. Alors ça j'hésite, voilà, je pourrais autant le mettre dans l'automne que dans le printemps. D'ailleurs je crois que j'avais mis dans l'automne. Au début. Mais le fait qu'il y ait des marguerites, je sais pas, là quand j'ai fait ma pile à lire ça m'a inspirée. On va suivre Millie Davis qui est une écrivaine qui a en fait fait un succès phénoménal avec sa saga, sauf qu'elle se rend compte d'elle-même qu'il y a des petites incohérences quand même historiques et du coup elle va décider de reprendre des cours pour gommer tout ça parce qu'elle a un gros syndrome de l'imposteur et elle va rencontrer un archiviste. Voilà, je pense qu'ils vont nouer une petite relation, si ce n'est pas amoureuse, peut-être de mentor, voilà, je ne sais pas. En tout cas voilà, c'est un livre où je n'ai entendu que de très bonnes choses, donc forcément ça me donne envie. Il est très gros mais c'est écrit quand même très gros aussi, donc voilà, ça me fait pas trop peur plus que ça. Et ces petites marguerites pour moi ça me faisait bien penser au printemps, bien que la couleur vert foncé, je vous avoue que pour moi je le mettrais plus dans l'automne.
Mais pourquoi pas, on verra. Voilà, ça c'est... J'hésite entre deux saisons, on va dire. Un livre qui ne me fait pas du tout penser au printemps par sa couverture, mais pourquoi pas, j'avais envie de le mettre dedans. C'est La femme au manteau violet de Clarissa Barr, publié chez Charleston, tout simplement parce que j'avais lu Le souffle des rêves, à peu près à cette période d'ailleurs l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé. C'était le premier écrit de l'autrice que je lisais, hormis ses romans de Noël, et j'avais beaucoup aimé. Et il se trouve qu'en fait celui-ci, c'est pas un préquel, mais les deux histoires se passent à peu près en même temps, enfin ça dépend parce qu'il y a toujours des doubles temporalités, mais ça en tout cas utilise un personnage de cette histoire dans Le souffle des rêves, pas beaucoup hein, mais un petit peu. Du coup ça m'a donné très envie de lire celui-ci, puisque les romans s'entrecroisent un petit peu, et puis voilà, tout simplement, c'est, à mon avis ça va être doux et beau, donc j'avais très envie de le mettre sur ma pile à lire, parce que sinon en fait si je ne le mets pas dans des piles à lire, je ne les sors pas de ma bibliothèque même si j'ai envie de les lire. C'est triste, c'est terrible, vraiment c'est une malédiction je dirais même. Autre roman que j'ai envie de lire ce printemps, il s'agit de Steam Sailor, le premier tome de E.S. Green, publié chez Gulfstream. Là c'est la notion de vaisseau volant, tout ce côté un peu steampunk dans les airs qui je trouve fait très printanier, parce qu'on est vraiment sur l'air, et pour moi l'air c'est un élément qui est associé au printemps, me demandez pas pourquoi, hein. Voilà. Et en plus je l'ai eu dédicacé, et ma copine Aurélie de la chaîne Livromancienne l'a tellement aimé cette saga que ça me donne très envie de la découvrir. J'ai juste qu'on est sur une histoire de fantasy avec des vaisseaux volants, voilà, des héliotropes en fait. Un peu steampunk, ça me donne très envie, et puis ben voilà, ça je vais essayer de le lire rapidement, surtout qu'il est pas très long, il fait 373 pages, ce qui est plus que raisonnable. Ensuite, une autre romance que j'ai très envie de mettre dans cette pile à lire, il s'agit de The Love Hypothesis de Hailey Hazelwood, publié chez Hauteville. C'est mon chéri qui me l'a offert pour la Saint-Valentin, parce qu'il est kiki. Et on va suivre une doctorante qui croit pas en l'amour, et pour que sa meilleure amie arrête de la saouler avec le fait qu'elle doit trouver quelqu'un, elle va embrasser le premier venu et lui demander d'être son faux petit ami. Ce qu'il va accepter hein. Et c'est une romance qui a fait beaucoup parler, elle a l'air d'être vraiment sympa, j'ai que des très bons retours là-dessus, donc ça me donne très envie. Et puis pour moi la romance c'est vraiment... Mais la romance pure, hein, pas la romance dans la fantasy, vraiment la romance, ce sont des genres que j'ai très envie de lire au printemps ou à l'été, parce que je trouve ça léger, je trouve ça doux, voilà. Et c'est ce que j'ai envie de lire pendant ces périodes-là. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et voilà, c'est une romance que j'ai très envie de lire bientôt, surtout que vu que ça m'a été offert pour la Saint-Valentin, j'ai envie de lire ce petit cadeau forcément. Et puis il se pourrait qu'il soit utilisé dans une vidéo qui arrivera, mais on dit pas plus. Ensuite, une autre couverture printanière, il s'agit de La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley, qu'on m'a offert à Noël, je crois d'ailleurs. Je crois que c'est Virginie qui me l'a offert. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais que c'est une double temporalité, mais juste la couverture. Pour moi ça c'est le printemps, en fait ça c'est juste le printemps. On va sûrement être sur une double temporalité, je crois qu'il y a une partie qui se passe en Asie. Donc encore une fois ce côté voilà, asiatique, doux, fleuri, pour moi ça fait printemps. Et puis ben voilà, Lucinda Riley malheureusement elle nous a quittés, mais j'adore sa plume, j'adore ses histoires, donc j'espère que je vais pouvoir apprécier cette histoire à juste titre. Ensuite, un autre roman que je me garde pour l'été, le printemps, il s'agit tout simplement des romans de Virginie Grimaldi, donc Les Possibles, celui-là publié au livre de poche. D'habitude j'en lis un par an à la période de l'été, mais l'année dernière je crois que j'en ai pas lu, ou c'était il y a 2 ans, et du coup j'ai un peu de retard et il m'en reste 2 là dans ma pile à lire, donc je me suis dit pourquoi pas en lire un au printemps et un cet été, surtout que j'aime beaucoup ces écrits, ce sont vraiment des écrits feel good. Alors je lirai pas ce genre de littérature toute l'année, c'est pas ce que je préfère, mais un de temps en temps comme ça fait du bien, ça fait sourire, et j'aime vraiment beaucoup sa plume. Je crois que là en plus c'est une histoire familiale entre une jeune femme et son père qui débarquent chez elle pour venir vivre chez elle, et qui sont complètement en décalage, et je pense qu'ils vont chacun apprendre l'un de l'autre, parce que c'est un petit peu toujours comme ça que ça se passe dans les romans de Virginie Grimaldi, mais voilà, c'est un petit roman qui à mon avis va faire beaucoup de bien au moral, qui sera très doux, et puis voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas lu de Virginie Grimaldi? Premier jour du reste de ta vie, je l'ai lu. Tu comprendras quand tu seras plus grande, je l'ai lu. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, je l'ai lu.
Chère mamie, je l'ai lu. Il est grand temps de ramener les étoiles, je l'ai lu. Quand nos souvenirs viendront danser, je l'ai lu. Ah voilà, il me reste Et que ne durent que les moments doux. Et puis bah bientôt va sortir aussi, il nous restera ça, ou il est déjà sorti peut-être en poche. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je vais en caler un en plus. Et puis ces couvertures sont toujours très très belles, très douces. Et puis là, celle-là, je trouve qu'avec tous ces fleurs, elle fait très printanière. Ensuite, et ça, alors pourquoi? Peut-être à cause du petit oiseau et de la tasse de thé, mais je trouvais que ça faisait très printemps. C'est le Murder Club du jeudi de Richard Osman. C'est un cozy mystery sur des vieilles personnes qui se réunissent toutes les semaines pour essayer de résoudre entre eux des cold cases, donc des affaires non résolues. Jusqu'à ce que l'associé du directeur de leur village de retraite décède. Et là, ils vont vraiment mener l'enquête. Je sais pas pourquoi, ça me donnait des vibes très printemps. Peut-être que c'est le côté frais de ces petits vieux qui se démènent comme ça qui me... Je sais pas, voilà, mais j'avais très envie de le mettre dans cette pile à lire. C'est un roman que j'ai acheté il y a pas très longtemps, mais ça fait un petit moment que je lorgnais dessus. Parce que je suis une youtubeuse anglaise dont c'est la série préférée. Donc voilà, il est peut-être temps que je m'y mette. Voilà, sachant qu'en Cozy Mystery je ne l'ai pas encore, mais je pense que je vais... Enfin c'est pas si je pense, c'est que c'est sûr, je vais lire Meurtre et tarte au citron, qui pour moi aussi, la tarte au citron, ça fait très printanier. Donc j'aurais pu le mettre, mais je l'ai pas encore en ma possession. Faudrait que je me l'achète d'ailleurs. Puisque ça va arriver en... vous savez, ces vlogs que je fais sur cette saga où je pâtisse et je mène l'enquête en même temps. Voilà, donc ce sera lui aussi, j'aurais pu le rajouter. Mais voilà, c'est pas grave. Et enfin, le dernier livre de cette sélection n'a pas grand chose à voir avec le printemps. Voilà, c'est un livre qui pour moi peut se lire toute l'année, qui n'a pas vraiment de rattachement. Mais j'ai tellement aimé le dernier livre que j'ai lu d'elle. Il y a pas longtemps que j'ai envie de lire son premier roman. Il s'agit de La vie qu'on m'a choisie d'Hélène Marie Weissman. Donc à la base publié chez Faubourg Arigny et là c'est chez Pocket. Je crois qu'on va suivre une jeune fille qui va être vendue par sa mère à des forains. Je crois qu'on va être dans l'univers du cirque parce que je vois un chapiteau ici. Voilà, j'en sais pas vraiment plus, mais j'ai été super émue par le roman là qui vient de sortir, donc Là où sont nos racines, ce roman sur la Seconde Guerre mondiale qui a été magnifique, et je sais que tout le monde m'a dit qu'apparemment celui-là il était exceptionnel, donc j'ai très envie de le lire après avoir découvert cette plume qui m'a bouleversée. Donc voilà, ça aussi c'est dans ma pile à lire du printemps et c'est le dernier, je crois, où on a fait le tour. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a un titre parmi cette sélection qui vous fait également envie, ou alors tout simplement de me dire quel est le livre que vous avez très envie de lire pour cette saison. Et puis si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un emoji fleur de cerisier puisque c'est de circonstance. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie également pour tout le soutien que vous m'apportez à chacune de mes vidéos. Si vous savez à quel point ça me fait chaud au cœur. Et si vous jamais vous souhaitez encore plus soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire et un petit pouce en l'air. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et comme d'habitude je vous fais des bisous.